Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, j'ai fait cette vidéo principalement pour dénoncer un tabou. Voilà, un tabou que je trouve particulièrement cruel parce que il est plus négatif que positif pour nous. C'est le tabou qui est fait sur les maladies mentales. Et les maladies mentales, quand je parle de maladies mentales, je parle pas des clichés qu'on a sur l'autisme ou sur la psychose. Non, je parle vraiment de vraies maladies mentales, telles que la schizophrénie, qui non, n'est pas une maladie qui rend les gens fous et leur donne des doubles personnalités. Ou l'épilepsie, qui non, n'est pas une maladie qui fait que les gens s'effondrent soudainement et qu'ils peuvent avaler leur langue. Voilà, contrairement aux nombreux clichés répandus que vous pouvez trouver de manière complètement stupide sur internet, dans des fanfictions, dans des vidéos, dans des films, dans des séries. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'exagération. Et donc oui, je fais ce tabou et donc je vais utiliser dans cette vidéo mes propres contacts dans les domaines de la psychiatrie. Voilà, des gens que j'ai connus dans des cliniques, des choses comme ça. Et j'ai fait parler ces contacts. Je leur ai demandé. Certains extraits sont de moi, d'autres pas. Voilà, mais j'ai tenu à regrouper plusieurs témoignages pour parler surtout du tabou des maladies mentales et de la façon dont on est traité en société. Parce que oui, je suis une personne souffrant d'au moins 5 maladies mentales, dont un haut potentiel intellectuel, un trouble d'autisme Asperger, une déficience TDAH, c'est-à-dire trouble de l'attention et hyperactivité, et enfin un trouble de l'anxiété particulièrement violent. Donc, moi je pense qu'il est grand temps de lever le tabou, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de confectionner ce petit amas de témoignages et d'informations. Vous voyez ça comme une sorte d'état des lieux de notre société actuelle. Quand on parle de maladie mentale, on pense directement à la psychose, à la sociopathie, ou à ce genre de troubles que l'on trouve souvent dans les séries télévisées, les films et autres reportages particulièrement insultants. Mais les maladies mentales sont en réalité un spectre qui s'étend de manière gigantesque, allant de la bipolarité à la simple dépression, en passant par l'autisme ou l'épilepsie. À la maternelle, on a eu la place de ces enfants, c'est dans une institution spécialisée, c'est certainement pas dans une école. Oui, il y en a qui nous ont dit, il ne saura jamais lire et écrire, voilà, alors qu'il a appris en 3 semaines. Parce que nous, on avait quand même l'impression qu'Emmanuel était un enfant intelligent. Une intelligence différente, certes, une façon de communiquer différente, mais c'était un enfant intelligent pour nous. Donc on a été... La plupart du temps, quand l'un d'entre nous a le malheur d'expliquer qu'il a une forme de handicap et que ce handicap n'est pas physique comme les gens s'y attendent, alors on a 3 réactions différentes. Soit la personne elle va commencer complètement à vous ignorer, elle va partir très très loin, elle arrête de vous parler, d'interagir avec vous de quelque manière que ce soit, un petit peu comme si on avait une sorte de maladie honteuse et contagieuse dont il ne faut surtout pas parler. Numéro 2, cette personne va commencer à faire des blagues un petit peu malaisantes parce qu'elle ne sait pas trop comment réagir. Parce que justement comme à cause de ce tabou, on n'a pas enseigné aux gens comment réagir face à une personne autiste, une personne qui fait une crise de panique, un TDAH, des choses comme ça. Forcément, comme ils ne savent pas trop comment réagir, ils vont faire des blagues qui sont très très malaisantes. Vous savez, ils vont vous sortir l'annuaire complet des 250 blagues sur la folie et des choses comme ça. Alors c'est pas forcément très très agréable pour nous à ce moment-là, mais c'est plus agréable que la dernière réaction qui en général est quasiment une discrimination totale. C'est-à-dire que moi j'ai des connaissances qui ont été virées de leur travail, soi-disant parce que ils avaient des problèmes de comportement. Les problèmes de comportement c'était des crises de panique, des crises d'anxiété, ou simplement le simple fait d'avoir eu une mauvaise vie sociale parce qu'on est autiste. Les pédopsychiatres qu'on a vus m'a fait endosser la responsabilité de la maladie d'Emmanuel. Ça c'est clair. C'était de la faute de la mère, donc... On voulait, le médecin-chef de l'hôpital voulait nous faire travailler sur notre couple. C'est nous qui avions des problèmes. Voilà, les problèmes venaient de nous.
En fait, avec mes médicaments, mes premiers médicaments, j'ai pris 20 kilos. Et ça, c'est dû aussi à la dépression. C'est pour ça qu'après, j'ai suivi un psychiatre. Ce qui m'énerve, c'est le fait que quand on cherche un travail et que on se dit que les gens ne veulent pas de nous, parce que par exemple au travail on en fait, et que direct on est jugé, et que direct les contrats s'arrêtent, parce que les gens ne veulent plus de nous à cause de ça. Pour moi, c'est un peu une honte d'avoir ça. Aujourd'hui, évidemment, on a une certaine forme d'amélioration, c'est-à-dire qu'il y a plein de structures qui sont mises en place. Il faut savoir que tout ce qui est AVS, donc assistante de vie scolaire, voilà, qui viennent aider les enfants autistes en cours, tout ce qui est aménagement, genre PAI, PAP, voilà, accompagnement personnalisé, des choses comme ça. Et des parents, ils passent 5 ans à se battre avec la MDPH. La MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Et en gros, quand vous êtes diagnostiqué suite aux nombreux tests qu'on fait pour diagnostiquer une déficience mentale, et en fait, après, il faut se faire enregistrer auprès de la MDPH qui enregistre votre dossier et qui ensuite va la transmettre aux établissements scolaires une fois que vous avez fait votre inscription. Le problème, c'est qu'il faut savoir que les démarches avec les MDPH, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Alors normalement, je pense que 10 ans plus tard, on n'a plus vraiment besoin d'aide scolairement. Voilà, il faut aussi savoir que beaucoup d'entre nous ne seront peut-être jamais autonomes. Par exemple, ma demi-sœur qui est épileptique, elle ne pourra jamais conduire de sa vie. Et ni faire certains métiers, qui lui sont désormais complètement bloqués. Les personnes qui sont autistes, elles ont du mal avec les fêtes, avec le bruit. Voilà, donc en fait, c'est comme si on nous fermait constamment des portes. Il faut savoir aussi qu'on nous conditionne aussi d'une certaine manière, parce que très très jeune, moi on m'a appris que je ne devais pas parler de mon handicap aux autres. Pourquoi ? Non seulement à cause de la discrimination, mais aussi parce que c'était en quelque sorte honteux. J'ai été diagnostiqué d'un trouble du spectre autistique, autiste Asperger pour faire plus court. Et en fait, je l'ai su qu'à l'âge de 25 ans. En fait, ce qui est assez tard, parce que normalement on les diagnostique un peu plus tôt dans l'enfance. Ça se traduit par une vision du monde différent, des rapports avec les autres qui sont un peu sans filtre, qui sont plus sincères en fait. Et donc il faut mettre un peu de distance. HPI, donc à haut potentiel intellectuel, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est simplement une manière différente de penser, de théoriser, de schématiser. Comme j'ai vraiment beaucoup de chance dans la vie, j'ai également un trouble du spectre autistique sans déficience, donc c'est ce qu'on appelait avant autiste Asperger. On l'appelle plus comme ça, notamment parce que Asperger était un médecin nazi, et apparemment c'est pas bien vu d'être nazi, je sais pas. Et l'autisme peut être très très différent. Ici, Asperger, une des spécificités par exemple, c'est l'hypersensibilité sensorielle, donc ce qu'on appelle hyperesthésie, donc ça va être du mal avec les bruits trop forts, les images qui peuvent défiler trop vite, ça peut être aussi des intérêts spécifiques. Donc arrêtez vraiment de culpabiliser les gens et surtout arrêtez avec cette phrase débile du « c'est dans ta tête ». Oui merci, je le sais que c'est dans ma tête, c'est dans mon cerveau, donc j'avais plus ou moins situé le problème.